Easy go. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'occupe d'un TDI. Un AVS plus précisément, TDI 130. Dessus, vidange tous les filtres. Un truc de banal. On va faire les deux cardans. On va remplacer les deux cardans. Je précise, c'est une boîte automatique. Tiptronic. On va faire les deux cardans. Donc je vais vous montrer comment on procède pour les changer. Vous allez voir, c'est super simple. On procède aussi au nettoyage de la vanne EGR. Parce que c'est une voiture qui a tendance à se couper. Quand on demande un peu de trop, elle se coupe. Et je t'avoue que c'est chiant. Donc dans le coup, gros nettoyage. Je contrôle en même temps la courroie de distribution. Pour voir si tout va bien. Alors un AVS, je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est une copie conforme du TDI 130. En AWX. Clac. Voilà. Donc sur celle-là, là, il n'y a plus de vanne EGR. La vanne EGR, elle est en train d'être nettoyée par un acolyte. On a le filtre à gasoil qui est là pour la vidange. Filtre à huile que j'étais en train de défaire. Ensuite, tu vidanges en dessous. Truc banal, quoi. Je vais pas te montrer comment on fait une vidange. Je pense que c'est simple quand même. Pour la Passat, si tu veux savoir, le filtre à Bitac, il se trouve là-bas. Et puis là, on va faire le démontage après des cardans. Alors, jette pas les cardans. Alors là, pour le coup, c'est un échange standard, donc on est obligé de redonner les cardans. Mais quand tu les achètes et que tu fais pas de l'échange standard, les cardans, tu les gardes, tu vois. Parce que y a juste les soufflets à changer, voire les têtes. Et ça s'achète séparément. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un cardan neuf en plus. Donc n'hésite pas à les remettre en état et puis de les garder. Donc je fais ma vidange. Et une fois que la vidange elle est finie, je reviens vers vous pour vous montrer le démontage des cardans. Alors je me suis embarqué dans un démontage sans te montrer. Tu m'excuseras. J'ai enlevé le cardan. Pour t'expliquer. T'enlèves la vis qui est ici. C'est du 16 d'un côté. Et pour celle-ci, c'est une Torx 12 pans. Mais la plupart du temps, c'est du 16 aussi. Tu enlèves le 16 qui est ici. Tu enlèves la 13 qui se trouve au-dessus de la rotule. Donc qui vient ici. Tu tapes un peu sur les rotules pour les remonter. Et t'enlèves ton bras. Ensuite, au préalable, t'enlèves forcément l'écrou de roue. Bien évidemment. Alors fais-le par terre. Si t'as pas de péteuse, donc tu le fais par terre. Et ensuite tu enlèves dans le fond, si mon acolytier va arriver à filmer, tu vas voir la tulipe de boîte. Tout autour il y a des vis en 12 pans, du Torx 12 pans, en M10. Tu les enlèves et en écartant le moyeu, ton cardan va sortir. C'est très simple à faire. Moi je repose le neuf et puis je revisse tout et puis on remonte tout. C'est parti.
fixer le cardan au bout. Là, va falloir remboîter. Donc tu lèves ton cardan, tu places le moyeu dedans. Un peu plus court. Même tu pourrais m'aider à le placer. Donc, je vais faire ça. Et dedans. Là tu le replaces. Et une fois qu'il est placé, tu viens y mettre la vis de maintien du cardan pour le bloquer dedans. Moi je vais tout de suite le resserrer, comme ça il ne bougera plus. Ensuite, une fois que tu as remis ça, tu remets tes rotules. Alors, fais pas la même connerie que moi. Voilà. Tu rentres d'abord l'autre et après celle-ci. Ensuite, une fois qu'il est dedans, tu prends une clé BTR du bon diamètre. Une fois que tu as remis ta vis, tu viens y mettre l'écrou et tu remets ta vis de 13 par au-dessus. Fais la même chose pour celle-ci. Viens y mettre ta vis. Alors moi je la change de sens, hein, ça n'a pas de sens hein, spécifiquement. Moi je la change de sens, c'est pour que ça soit plus pratique à serrer. En plate. Ensuite, tu serres celle-là. Alors serre pas trop fort avec la péteuse parce que ça peut faire des dégâts. Tu recontrôles ton serrage à la main. Là c'est bon. Et tu resserres l'autre. Forcément, il va falloir que tu maintiennes de l'autre côté pour pas que ça tourne. Je veux l'avoir tout. Là, tu l'as pas utilisé tout à l'heure ? Oui. Hop. Et voilà. Le cardan il est changé, il est serré, tout est mis. Maintenant on va s'occuper des plaquettes de frein. Pour ce qui est des plaquettes, vu que tu viens d'enlever le cardan, généralement si tu changes ton cardan, c'est que le soufflet il est explosé. Donc c'est que tu as du gras partout. Donc t'oublie pas de bien rincer ton disque avec du nettoyant frein, de manière à ce que ta plaquette ne soit pas dans le gras, parce que sinon ça freinera pas. Alors sur les Passat, il y a une particularité, les disques ils sont pas maintenus, enfin ils sont maintenus mais pas grâce au goujon de roue. Donc n'oublie pas de bien remettre ton disque de manière à y placer ta plaquette correctement. Il y a une plaquette, celle qui est avec le témoin, elle vient se clipser dans le piston. Et l'autre, elle vient se placer directement sur l'étrier de frein. Alors moi, ce que je conseille, c'est pas de faire ça. Tu vois, parce que là, je change juste les plaquettes de frein, parce que le disque est encore en bon état. Mais le disque, il a de l'usure. Donc comme il a de l'usure, je vais avoir un rebord là. Comme tu peux voir, si je mets ma plaquette neuve, tu vas bien voir, c'est que juste ici, la plaquette, elle monte sur la bordure. Donc là, si je la pose telle qu'elle est là,
en fait la surface de frottement elle se fera aussi sur la bordure d'usure du disque. Donc pour éviter ça, tu prends ta plaquette et tu viens tout bêtement poncer. Tu viens tout bêtement poncer là en biais sur ton bord de plaquette pour faire un rattrapage plus ou moins, tu vois, tu fais un rattrapage avec ta plaquette de frein. Parce que si tu le fais pas, bah votre plaquette elle va frotter en premier lieu sur le bord du disque là. Qui fait que tes premiers freinages, ils vont être, comment dirais-je, très pourris, ça va trembler à mort, ça va pas freiner du tout, et ça va faire un bruit atroce. Donc pour que ta surface de frottement elle soit que vraiment sur le centre du disque, bah tu fais un biais en ponçant, tu fais un biais sur le cul de la plaquette et sur le dessus de la plaquette. Je le fais, je te montre comment on fait. Alors tu le fais avec du papier à poncer ou avec une lime. Tu vois, tu viens faire un biais en fait. Là, faut qu'il y ait un beau biais. Et en faisant un beau biais, bah, ta plaquette elle va bien frotter correctement sur la surface du disque. Bien sûr, c'est pas à faire si tu changes le disque. Si tu mets un disque neuf, ça sert à rien de le faire. Là, on est sur un disque qui est déjà usé, qui a déjà du kilomètre. Il est bon. Parce qu'il n'est pas mort à 100%, hein, tu le sais par rapport, si tu commences à sentir 5 mm de creux là avec ton doigt, change-les, hein, c'est un conseil, hein, parce que au centre généralement, quand tu as un disque ventilé, ce qui est le cas de celui-ci, tu vois, le disque il est creux au milieu. Donc une fois que tu as atteint l'usure, bah, faut savoir c'est que le disque à tout moment, au moment que tu freines, il peut péter. Puis un disque qui pète, crois-moi, ça fait très mal. Donc bah je ponce et je reprends. Voilà. Tu vois le biais que j'ai fait là, tac, un beau biais qui me permet que quand ma plaquette elle vient se poser dessus, donc tu peux voir, j'ai pas la plaquette ne touche pas le bord du disque, tu vois. C'est exactement pour ça que je ponce le bord, c'est pour que ma surface de frottement soit vraiment sur le disque et pas sur autre chose. Donc là je remonte. Accessoirement, on se fait quand même moins chier avec la pince. La plaquette, on va clipser comme ça. Tac. Là, elle est clipsée. Et ensuite, le câble, il courra le long là comme ça pour remonter après sur le côté. Je pense qu'il y a de l'étrier, lui, bien comme ça. Tac, tu repousses sur tes deux vis pour le placer. Et après tu resserres. Alors tu bloques pas le premier en haut, tu pousses d'abord en bas pour aller y refoutre la deuxième. Une fois que tu as mis la deuxième, tu peux la serrer. Tu resserres celle du haut. Voilà, après on vient y mettre un petit coup de blocage. Et on fait pareil en bas. Pour le capteur là, tu le mets comme ça. Tu le tournes d'un quart comme je te disais tout à l'heure. Tac. Là c'est pour qu'il vienne se placer dans la gorge ici. Là. Une fois qu'il est placé, tu reprends ton faisceau électrique et tu le reclipses dedans.
Tu vérifies bien que la prise elle est clippée. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Et une fois que la prise elle est clippée, c'est bon. C'est réglé. Voilà. Là, on a fait le cardan et puis on a fait les plaquettes de frein avant. Je veux pas trop montrer pour de l'autre côté, c'est la même chose. Je fais de l'autre côté puis on attaque l'arrière. Alors, donc on a changé les cardans de la Passat. Te dire que c'est une belle merde parce qu'on s'est bien fait chier. Comme tu as pu voir, il y a encore un des cardans neufs par terre. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des tailles à respecter. Tu vois, pour te donner l'idée, ça c'est le cardan, tu vois, ils n'ont pas la même taille. Donc en fait, là, celui qu'on a mis, il y en a un qui est plus court et un qui est trop long. Tu vois, celui-là, il est trop long, c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre. Et à l'inverse, celui-ci, l'autre cardan neuf qu'on avait correspondait exactement à celui-là. Ce que je te conseille de faire, c'est que tu les mesures en fait, donc tu n'as pas le choix de les démonter. Hein. Tu les mesures bien, parce que tu as un débattement dans le soufflet du cardan, mais le débattement il te sert que quand tu braques ta roue. À chaque braquage de roue, ton cardan il va se détendre. Si quand tu l'installes il est déjà détendu, te dire que dès que tu vas braquer, la noix va se barrer. C'est ce qui s'est passé pour le coup là sur cette voiture là. Ah, puis pour le capteur ABS, parce que tu vois cette voiture là elle avait un problème de capteur ABS. Donc dans le coup on s'est dit on va acheter un capteur ABS. Sauf que c'est pas le capteur ABS. Tu vois cette bague là, elle est censée être sertie sur le cardan. Sauf que là je peux l'enlever hein, et puis moi. Alors que je te montre par rapport au cardan neuf. Ça, je peux pas l'enlever quoi. Tu vois, elle est vraiment sertie dessus. En fait, elle te calcule la vitesse de rotation de la roue. Et en te calculant la vitesse de rotation de la roue, elle te détermine à laquelle vitesse tu roules. Mais c'est celle aussi qui gère les freins, qui te gère l'assistance ABS que tu as sur les freins. Donc là en fonction, si tu veux, sur ce cardan là en fait ça fonctionnait pas parce que la bague a tourné sur elle-même, donc la voiture elle n'arrivait pas à détecter à combien tu roulais, donc forcément l'ABS ne fonctionnait pas. Alors pour les freins, tu desserres la vis de 13 là, tu utilises une clé de 15 pour maintenir le contre-écrou, tu utilises la clé de 13 pour desserrer. Au préalable tu desserres le frein à main bien évidemment, faut pas que la roue elle tourne. On fait la même en bas. Des sacs, quand même, hein. Non. Une fois que tu as desserré tes vis, tu les retires complètement. Une fois que tu as fait ça, tu écartes tout bêtement l'étrier pour le sortir. Une fois qu'il est sorti, tu le fous sur le côté, tu enlèves tes plaquettes, qui là en l'occurrence était plus que morte. Doit y avoir, regarde, doit y avoir une brosse métallique. Ensuite pour le piston, il faut que tu ailles un appareil, il faut un repousse piston. Si tu n'as pas le repousse piston, tu pourras pas, ou alors tu vas vraiment te faire chier. Un repousse piston c'est ça, donc tu utilises les deux tétons qui vont aller se loger dans les deux creux du piston. Voilà. Bon, on le place. Une fois qu'il est placé, on vient y mettre cette cale là. Alors après tu la mets dans le sens que tu veux, moi je m'en fous dans quel sens je la mets, tant qu'elle est là pour me bloquer l'appareil. Après le mieux honnêtement c'est de la mettre dans ce sens là hein. Et tu la places comme ça. Hein, mais ça dépend parce qu'il y en a où tu vas pas pouvoir aller jusqu'au piston. Là tu desserres cet écrou là pour qu'il monte. Ce qui va avoir pour effet de claquer la plaquette contre cette partie là de l'étrier. Ensuite avec une clé de 19, tu serres là-haut et tu redesserres de temps en temps en bas. Et en fait tu vas créer, ça va te permettre de tourner l'étrier tout en l'enfonçant en même temps. Donc là comme je t'ai expliqué, tu vois là j'ai desserré.
sais déjà mon étrier, mon appareil il bouge plus. L'appareil il bouge plus. Et en fait je vais juste utiliser ma clé de 19 pour tourner l'étrier. Et le fait que j'aille forcer avec le 24 pour remonter cette partie-là de mon appareil, ça va permettre de pousser sur le piston pendant que je tourne. Ce qui va avoir pour effet de le rentrer. Parce que sur ces étriers-là, tu les enfonces pas simplement, tu vois, il faut que tu tournes tout en les enfonçant. Et si t'as pas ça, c'est une grosse galère à faire. À chaque fois, et ça me permet à ce que le piston y rentre. Tu vois, il faut que tu penses à chaque fois à remonter cette partie là, et en remontant cette partie là, ça appuie sur le piston tout bêtement, et avec l'autre tu l'enfonces, enfin tu le tournes. Cette partie là te permet juste de l'enfoncer. Alors tu l'enfonces à fond, parce que si tu l'enfonces pas à fond, tu pourras pas mettre les plaquettes neuves. Et voilà. Dès que ça serre, c'est que l'étrier il est enfoncé à fond. Donc à partir de là, t'arrêtes. Tu resserres cette vis là pour enlever ton appareil. Comme ça l'appareil, c'est comme tu peux voir, le piston il est enfoncé à fond. Voilà. Et t'abîmes pas le piston. Donc ensuite, tu nettoies bien tes portées. Parce que là, tes plaquettes, ils vont venir ici, tu vois. Mais là, comme tu peux voir, c'est bien dégueulasse. Donne-moi un coup de propre. Tu fais bien attention de récupérer ce qui vient de tomber. Il barre où d'ailleurs? Ces petits trucs là, tu fais bien attention que ça soit bien graissé, qu'ils aillent bien un va-et-vient libre. Voilà, c'est le cas là. Parce que ça, c'est ce qui te permet de renvoyer la plaquette à sa place. Ensuite, très simple, tu appliques tes plaquettes de frein. Voilà. Ah, j'en vois déjà dire, ah la plaquette elle est pas droite, c'est normal. Comme je t'ai déjà dit, le disque là-dessus, il n'est pas serré avec une petite vis. On n'est pas sur du Renault. Hein. Puis comme tu peux voir, une fois que tu as bien placé le disque, la plaquette elle est bien mise. Les petits ressorts bien droits. Oh, bonjour. Et tu viens remettre ton appareil correctement dessus. Fais bien attention que les ressorts soient bien une lamelle de chaque côté. Tu replaces une vis. Voilà. On vérifie bien que les ressorts soient à leur place. Ce qui est le cas là, on replace notre petit système. Et on resserre, et puis les plaquettes de frein ils sont faites. Après tu remontes ta roue et c'est finito. Alors oublie pas de repomper sur les freins. Une fois que tu as fait ton montage sur les deux, t'oublies pas de repomper sur les freins, parce que sinon forcément le premier coup de frein que tu vas mettre, ça va pas freiner. Ce qui est logique, parce que les pistons, vu qu'ils sont rentrés à fond, tu n'auras pas de frein du tout. Donc là ce que tu fais, c'est que tu remontes tout bien,
tu pompes sur ta pédale de frein pour que le piston prenne sa place. Une fois que le piston a pris sa place, tu fais la même manipulation, tu essaies de faire jouer un peu le frein à main pour que le frein à main se remette correctement. Et puis parce que tu as des voitures qui ont des systèmes de garniture de frein à l'intérieur du disque. C'est pas le cas de celle-là, celle-là elle a un système de frein à main sur l'étrier. Mais tu as des voitures qui ont un système de frein à main à l'intérieur du disque. C'est des garnitures de frein, ni plus ni moins. Donc tu fais ça et puis tu pompes bien sur ta pédale pour que la pédale revienne dure. Et puis après tu seras ok. Je remonte ça et on reprend. Les plaquettes sont remontées, les cardans sont changés, la vidange est faite. Si la vidéo t'a plu, tu t'abonnes, le petit pouce bleu. Et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao. Alors en fait c'est pas vrai du tout, hein, ils sont pas finis, hein. C'est juste qu'on en a marre.